Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un clafoutis aux poires. C'est une spécialité qui nous vient du Limousin et que l'on prépare traditionnellement avec des cerises, des prunes, des pommes ou des poires. Aujourd'hui, nous allons le préparer avec des poires. Regardons d'abord les ingrédients. Il vous faut 100 g de farine, 90 g de sucre en poudre, 30 g de poudre d'amande. Il vous faut aussi une noisette de beurre, que vous pouvez voir là, une pincée de sel, une gousse de vanille, 4 poires, que vous voyez ici, 250 ml de lait, ici, et 5 œufs. Nous allons commencer par préchauffer le four à 200 degrés. Le four doit être très chaud pour cette recette. Prenons maintenant un plat allant au four. Nous allons beurrer ce plat généreusement. Prenez une noisette de beurre et beurrez le plat à la main, comme ceci. N'hésitez pas à en rajouter s'il n'y en a pas assez. Alors ensuite, nous allons chemiser le plat, c'est-à-dire que nous allons rajouter un peu de farine et du sucre au fond du plat. Comme ceci. Et un petit peu de sucre aussi. Enfin, pour enlever l'excédent, vous pouvez simplement retourner le plat comme ceci. Et voilà, votre plat est chemisé. Maintenant, nous allons préparer la gousse de vanille. Je lave les mains rapidement. Alors, prenez une gousse de vanille, par exemple celle-ci, comme ceci. On utilisera seulement les graines dans cette recette, car elles ont l'essentiel du parfum, mais il ne faut pas jeter le reste, car on peut l'utiliser aussi pour parfumer un lait chaud ou un chocolat chaud, en mettant tout simplement la gousse dans de lait bouillant, et ensuite on le mène à ébullition. Alors, pour cette recette, on va couper la gousse dans le sens de la longueur. Ensuite, vous allez gratter les graines qui sont à l'intérieur avec le couteau. Vous voyez déjà, il y en a quelques-unes là. Et ensuite, les réserver dans un bol. Les petites graines noires que vous voyez là. Essayez d'enlever bien toutes les graines. Et gardez les gousses de vanille de côté. On va ensuite commencer à préparer les ingrédients secs. Alors, il va falloir creuser les ingrédients. On a donc besoin de 100 g de farine, on y est presque, voilà, 100 g de farine que vous versez dans le bol. Ensuite, on va rajouter les 90 g de sucre.
ajoute ça dans notre bol mixeur. Ensuite, on va ajouter 30 g de poudre d'amande. Encore un petit peu, on y est. Toujours dans le saladier. Et enfin, nous allons ajouter aussi, sans oublier, les graines de vanille que vous avez récoltées plus tôt. Mais aussi une pincée de sel, comme ceci. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, nous allons mélanger ces ingrédients et faire un puits dans la farine. Prenez une spatule en bois pour cela. Mélangez bien donc la farine, le sucre, les gousses de vanille et le sel. Et réalisez un petit puits dans la farine, comme ceci. Un trou dans la farine. Il ne reste plus qu'à casser les œufs. Alors pour ceci, nous allons prendre 5 œufs. Les œufs restent entiers pour la recette. Vous les cassez dans le saladier. Un par un. Avant de mélanger. 3. 4e. Attention à ne pas laisser trop de coquilles. Et un 5e œuf. Voilà. Maintenant, vous allez mélanger votre préparation avant de rajouter le lait. Alors, prenez un fouet cette fois-ci, ça sera plus facile. Et commencez à mélanger les œufs avec la préparation sèche. Il va falloir bien mélanger pour essayer d'enlever les grumeaux. On peut aussi faire ça avec un batteur électrique. Alors, une fois que la pâte est à peu près lisse, nous allons ajouter le lait. Donc 250 ml de lait, incorporez-le petit à petit et continuez à remuer votre préparation. Voilà. Continuez à remuer un petit peu. Votre pâte doit avoir la consistance d'une pâte à crêpes. Donc elle doit être liquide et aérée. Vous voyez, la pâte est assez liquide. Hein. Ceci. Voilà, maintenant on va laisser la pâte reposer et commencer à préparer les poires. La pâte de côté. Alors, pour les poires, nous allons les éplucher, les couper en quartiers, enlever les noyaux et les couper en tranches. Voilà. Alors, prenez une poire, commencez par la couper en quartiers. Ensuite, on va enlever les noyaux. C'est la partie centrale dure de la poire. Ici. Et ensuite, vous pouvez l'éplucher. Comme ceci. Vous
Vous répétez l'opération avec toutes les poires et ensuite on les coupera en tranches. Donc à nouveau, on enlève la partie centrale qui contient le noyau et ensuite on peut les éplucher. Prenez une poire ainsi préparée et coupez-la en tranches fines, comme ceci. Et continuez pour le reste des poires. Voilà, les poires sont préparées. Maintenant, vous allez disposer les poires dans le plat beurré et ensuite ajouter la préparation. Alors, mettez juste vos poires dans le plat beurré, comme ceci. Voilà, les poires sont dans le plat beurré. Et maintenant, on va juste ajouter l'appareil à clafoutis, remuer quelques secondes et versez-le sur les fruits. Voilà, comme ceci. Votre clafoutis est prêt à cuire. Vous allez l'enfourner pendant 35 minutes. Et ensuite, pour vérifier votre cuisson, il suffira d'insérer un couteau dans le centre de gâteau. Et si le couteau ressort propre, le clafoutis est prêt. On prend le clafoutis. Et voilà. C'est parti pour 35 minutes. Et voilà, le clafoutis est prêt. Nous allons le sortir du four. Et voilà votre clafoutis. Vous pouvez donc le servir avec une boule de glace ou avec de la crème fouettée et manger le plutôt chaud ou tiède. Bon appétit! Merci.